Il y a des choses dans la vie qui n'ont pas besoin de grand-chose pour devenir encore meilleures. Tu sais, parlez-en à Perrier, qui a mis des bulles dans de l'eau, puis on appelait ça de l'eau pétillante, puis tout le monde s'est mis à virer fou sur l'eau pétillante. C'est pas compliqué, on a pris de l'eau, puis on l'a rendu pétillante. Mais il y a des véhicules dans l'univers automobile qui vivent un peu le même principe. Des fois, il y a des constructeurs qui ont des très, très bonnes recettes de véhicules et qui décident simplement de la faire évoluer, de la faire changer, de l'améliorer, changer son look, changer quelques éléments. Et c'est drôle, mais des fois, juste ces petits ingrédients-là, ça fait toute la différence. Et c'est comme ça, des fois, que certains produits deviennent bons à excellents. Et je pense que c'est comme ça que Hyundai a approché le nouveau Kona 2024. Un produit qui est passé d'être un favori des Québécois et qui va le rester encore plus, selon moi, avec cette deuxième génération-là. On est à bord du Hyundai Kona N-Line 2024. On a le moteur 1.6 litres turbo. Dans les grosses améliorations qu'on a faites dans cette version-là, parce que c'est le même moteur qu'on connaissait de la première génération, on a changé la transmission à double embrayage par une automatique à 8 rapports. Vous allez voir un peu ce que ça donne parce qu'on fait une accélération ensemble, puis vous allez voir, c'est quand même assez agréable. Donc, on y va. Le délai est long, mais quand ça mord un peu plus. Donc, on a 190 chevaux devant nous et 195 livres-pieds de couple qui sont là pour accélérer avec le véhicule et ça, on le sent. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit délai au départ parce que quand j'ai pesé, j'ai eu un petit moment de « OK, là, ça y va ». Ça veut dire que la transmission automatique est en train de rechercher le bon rapport pour réussir à faire l'accélération. Et ce qu'on sent dans le fond avec cette transmission-là, c'est qu'il y a des petits délais quand on fait des reprises de vitesse ou qu'on pèse vraiment rapidement sur l'accélérateur. La différence entre les deux transmissions, puis pourquoi j'aime quand même mieux l'automatique à 8 rapports que la double embrayage qu'on avait dans l'ancienne génération, c'est que la double embrayage, il faut savoir, là, c'est un peu une transmission comme si elle tirait des coups de fusil. Ça va vite. On change les vitesses, puis les vitesses, ils rentrent très rapidement. C'est très direct, c'est très rapide. Sauf que ça amène aussi une conduite qui est très saccadée. Et ça, dans la première génération, c'était quelque chose qui était tannant. On avait des mouvements de transmission qui étaient durs. C'était pas très souple comme style d'accélération. Tandis que là, on a quelque chose d'un peu plus souple et le moteur reste encore une fois bien performant. Donc, on a une accélération qui est franchement intéressante à bord du N-Line avec le 1.6 litres turbo. Chez Hyundai, on offrait avant, dans la première génération, le 2 litres, le moteur 2 litres atmosphérique qui n'est pas turbo, et on l'offre toujours dans les versions Essential et Preferred de la deuxième génération. Donc, comme vous pouvez comprendre, on n'a pas fait grand changement au niveau des mécaniques, outre la transmission qu'on a changée dans le moteur 1.6 litres turbo. On n'a aussi pas reconduit encore, du moins, la version N, la version haute performance, qui, elle, vient avec un moteur 2 litres turbo qui est encore plus puissante. Donc, on a conservé, dans le fond, pour l'instant, seulement le 2 litres atmosphérique et le 1.6 litres turbo. Mais on s'attend à ce qu'un jour, on ait une version performante qui revienne. Je serais surpris que Hyundai abandonne le créneau parce qu'il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. C'est une version qui est encore plus endiablée, qui est encore plus rapide que la version 1.6 litres. Mais je m'attends à ce qu'on la revoie dans un futur pas si lointain. On offre toujours un modèle électrique. Le Hyundai Kona électrique est un modèle très populaire qui a prouvé, honnêtement, qu'il est compétent aussi. Donc, la deuxième génération devait aussi s'être électrique et c'est pour ça qu'on en a une nouvelle qui est arrivée. Une génération qui est plus intéressante au niveau de la conduite, qui offre sensiblement les mêmes statistiques au niveau de l'autonomie, au niveau des performances. On a amélioré un petit peu l'autonomie, on a amélioré certains éléments, mais on y reste encore une fois conservateur. On a une bonne recette. Pourquoi la changer? Ça fait une bonne poutine, on a des bonnes frites, on ne mettra pas des pâtes là-dedans. On fait une bonne poutine et Hyundai l'a bien réalisé avec cette deuxième génération-là. Ce que j'aime aussi à base, c'est bien sûr l'évolution de l'habitacle. Un véhicule qui est beaucoup mieux conçu qu'avant, moins de bruit de vent, meilleure insonorisation. On a d'ailleurs dans la version N-Line un excellent système de son Bose qui fait vraiment un bon travail. On a un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces qui est compétent, facile d'utilisation, qui est beau, honnêtement. Je pense que c'est un de mes préférés dans l'industrie actuellement, vraiment agréable à utiliser. Seul reproche que j'aurais envers ce système-là, c'est qu'il n'offre pas Android Auto et Apple CarPlay Bluetooth, seulement filaire. J'aurais apprécié ça parce que les compagnies coréennes automobiles sont réputées pour être en avance au niveau des technologies. Mais là, je semble voir une régression sur Android Auto et Apple CarPlay Bluetooth. On semble toujours revenir vers le fil. Peut-être des raisons techniques derrière ça, mais j'appréciais beaucoup la formule Bluetooth de ces deux systèmes-là. On offre par contre toujours les systèmes, ce qui est déjà bon, parce qu'il y a certains constructeurs qui les ont littéralement enlevés. Donc au moins, on les offre toujours, sont compétents, sont gratuits, sont agréables. Donc ça, je trouve ça le fun. Mais je vous dirais que qu'est-ce qui marque surtout
avec cette génération-là, c'est qu'on est venu écouter les gens. On a écouté les propriétaires de première génération et on est venu corriger certains éléments. Parmi ces éléments-là, on a corrigé bien sûr l'habitacle, l'insonorisation. On a corrigé aussi l'espace à l'intérieur, mais je trouve qu'on n'a pas nécessairement corrigé l'ensemble des bobos. Quand je parle des bobos, je parle surtout de la consommation de carburant du moteur 1.6 litres turbo. C'est un moteur qui, après 1500 km, j'ai eu le véhicule à peu près pendant 3 semaines et durant cette période-là, j'ai enregistré une moyenne de 10,2 litres au 100 km, ce qui honnêtement est trop élevé pour un véhicule de ce gabarit-là. Il y a certains compétiteurs qui vont faire mieux que ça. Il y a certains créneaux de véhicules plus grands, plus gros, qui vont faire mieux que ça encore. Donc, je trouve pas que la consommation de carburant est impressionnante, à vrai dire, est impressionnante, mais négativement. Sauf que on a quand même fait des améliorations substantielles à la mécanique avec la transmission automatique 8 rapports. Donc, c'est un pour et un contre ici qu'on a. La consommation de carburant n'est pas réglée. Elle est un petit peu moins pire dans le moteur 2 litres, qui n'est pas turbo, mais on a moins l'agrément de conduite qui vient avec. Donc, c'est un peu à vous de décider, est-ce que je conserve l'agrément de conduite et je consomme plus de carburant ou je décide de prendre une version un peu moins cossue qui va venir avec le 2 litres atmosphérique qui, lui, va consommer moins de carburant. Donc, ça, c'est un peu à vous de voir ça. Au niveau des améliorations, je n'ai parlé rapidement, mais l'espace à l'intérieur, le Hyundai Kona de première génération, c'était vraiment un problème, l'espace à bord. Et on a quand même corrigé cette situation-là avec le deuxième. Je vais vous le montrer. Je me parque. Regardez ça. Dans le fond, pourquoi je pense que le Kona 2024 est meilleur que l'ancienne génération? C'est parce que Hyundai ont écouté les propriétaires de la première génération de Kona. On le sait que c'est un véhicule qui n'était pas réputé pour son espace et on a voulu corriger ça. Le Kona est passé d'être un des véhicules les moins spacieux de la catégorie à un des véhicules les plus spacieux de la catégorie. Comme vous pouvez voir, une poussette exagérément trop grande avec un cadre en acier peut rentrer facilement dans le coffre de ce véhicule-là. C'est pas extraordinaire, là. Je suis pas en train de vous dire que l'espace est révolutionnaire, mais là, c'est plus un enjeu de catégorie. On avait 500 litres auparavant dans le Kona. On est rendu autour de 700 litres, donc on a plus de litrage que jamais à l'intérieur du coffre. Et le Kona a des statistiques qui sont très bonne. On est meilleur que plusieurs concurrents dans la catégorie, ce qui fait en sorte que, non, c'est pas beaucoup d'espace, mais ça, c'est un enjeu de segment. Et si vous désirez avoir plus d'espace dans un véhicule, les VUS sous-compacts ne sont peut-être pas la solution pour votre problème, mais du moins, Hyundai ont fait ses devoirs et clairement, pour la deuxième génération, on a voulu corriger le tir. On a plus de place dans le coffre et on a plus de place à l'arrière également. Il n'y a jamais rien de parfait dans la vie, mais je pense quand même que le Hyundai Kona 2024 est un véhicule extrêmement bien réussi. Conception, fabrication, équipement, rapport qualité-prix, on est là. 38 000 $ pour la version d'essai que j'avais aujourd'hui, c'est élevé, je suis d'accord, mais je trouve que pour l'argent qu'on met, on en a beaucoup en retour. Système de son efficace, volant chauffant à 2 intensités, banc ventilé, système 4 roues motrices, moteur turbo, VUS en termes de format. Donc je pense qu'on répond à plusieurs envies de plusieurs personnes et en même temps, on reste dans un prix qui est assez relativement abordable pour 2024. Donc, je pense que le Kona est un véhicule très sérieux dans le segment, un véhicule qui mérite aussi l'attention. Si vous aimez le look comme moi je l'aime. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, j'ai des drôles de goût. Ma blonde trouve toujours que j'ai des drôles de goût, mais ça reste que c'est un véhicule qui, selon moi, est magnifique. Et si vous l'appréciez, le look, et vous êtes prêt à avoir de l'espace suffisamment sans en avoir en revendre, je pense que ça devient un choix extrêmement intelligent dans la catégorie. On va aller faire un petit tour avant que je le donne à Hyundai. Je vais aller faire un petit tour. Salut, abonne-toi!